Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Le président de la République a reçu en audience le chef de mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, arrivé hier à Conakry. Appelé à d'autres fonctions, l'émissaire de l'ONU, après une dernière visite de terrain, a dit toute sa satisfaction pour le travail accompli dans la riposte à Ebola en Guinée. Ibrahima Keïta. D'autres fonctions au sein du système des Nations Unies, Anthony Bambouri, chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, voulait faire l'état des lieux de la lutte avant de rejoindre son nouveau poste. C'est pourquoi l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est rendu dès son arrivée à Sigiri et à la frontière guinéo-malienne Kouré-Malé pour évaluer l'effort du gouvernement et des partenaires dans la lutte. Cette audience accordée par le chef de l'État a permis à Anthony Bambouri et à sa suite de faire le constat du dispositif sanitaire sur le terrain. Un dispositif qui, selon le diplomate onusien, est encourageant pour vaincre Ebola. 3 mois, le 6e ou 7e fois que je suis venu ici à Guinée. Cette fois-ci, moi, mon équipe, nous sommes allés à Kouré-Malé. Nous avons passé hier soir à Sigiri. J'ai vu que les efforts du gouvernement de la République de Guinée, c'est vraiment, ils font une grande différence. On peut voir sur le terrain la coopération entre toutes les autorités administratives, santé, sécurité, à la côté guinéen, mais aussi avec les autorités de Mali. On peut voir le leadership du gouvernement, on peut voir la coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement, on peut voir que les efforts de sensibilisation font une grande différence et la résistance des communautés sont beaucoup plus bas qu'avant. Donc pour moi, c'était quelque chose de très encourageant pour voir le progrès dans la lutte contre Ebola. Le chef de l'État a remercié Anthony Bambouri pour les efforts déployés auprès du gouvernement et d'autres partenaires dans la lutte contre Ebola. Nous regrettons vraiment son départ parce qu'il s'est beaucoup impliqué dans la lutte contre Ebola. Il a été en permanence en Guinée, pas seulement à Conakry, mais à l'intérieur. Évidemment, mais les nécessités des Nations Unies font que c'est un fonctionnaire, il est obligé de servir les Nations Unies. En tout cas, nous le remercions beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour la Guinée et nous espérons qu'il continuera à nous soutenir dans la lutte contre l'Ebola en étant à New York, même s'il n'est plus le coordinateur. Avant de quitter le palais Sertouria, Anthony Bambouri a présenté les condoléances du système des Nations Unies au chef de l'État suite à la disparition de sa sœur Adjansira Kondé. Le diplomate onusien a aussi réitéré l'appui continu des Nations Unies à la Guinée dans le cadre de l'éradication définitive de la fièvre à virus Ebola. La mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola était hier à l'intérieur du pays, à Kouré-Malé, une localité frontalière du Mali. La délégation, conduite par le représentant spécial du secrétaire général de l'institution, a pu s'enquérir du dispositif de riposte sur le terrain. Explication Fode Bangali Fofana. Kouré-Malé est la localité frontalière entre le Mali et la Guinée dont les deux pays se partagent, qui a reçu samedi dernier cette visite d'une mission importante des Nations Unies. Conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, l'objectif était de voir sur le terrain les mesures prises par les deux pays par rapport aux normes sanitaires dans la lutte contre Ebola. Tout a commencé par cette visite du centre de traitement communautaire du côté guinéen. Ensuite, c'est du côté malien que cette mission s'est rendue, où elle a échangé avec les agents de santé. Dans la lutte contre Ebola, ces agents entretiennent une très bonne collaboration de travail avec les autorités guinéennes. La réponse contre Ebola au niveau de Kouré-Malé, pour nous, il n'existe pas deux Kouré-Malé. C'est-à-dire il n'y a pas Kouré-Malé Mali ou Kouré-Malé Guinée, c'est une seule entité, c'est-à-dire Kouré-Malé. Raison pour laquelle il y a des échanges entre nous, des partages d'informations entre nous, et là c'est dans ce cadre que nous collaborons et ça marche très bien. Au cours de cette visite de terrain, la mission s'est rendue dans la famille de l'imam qui a subi le plus grand décès dans cette localité dû à la maladie Ebola. Au cours de la rencontre avec la communauté,
Le représentant de l'OMS en Guinée a lancé un message par rapport au suivi des contacts et à la réticence. La lutte contre Ebola et plus particulièrement gagner cette lutte ne peut pas se faire sans l'entière participation des communautés. Nous attendons de ces communautés qu'elles soient mieux informées sur la maladie et qu'elles fassent de la lutte contre cette maladie leur priorité numéro 1. Les partenaires ne viennent qu'en appui. La lutte contre Ebola est une lutte d'abord des communautés guinéennes. Et j'ai bien constaté qu'il y a de bonnes coopérations entre les autorités nationales de deux côtés et aussi les autorités locales, même les autorités de sécurité, de santé. Aussi, je peux remarquer que les communautés sont bien engagées dans la lutte contre Ebola. À mon avis, la situation est en train d'être améliorée. A rappeler que depuis le début de l'épidémie à Sigiri, le 17 juillet dernier, 33 cas ont été notifiés, dont 26 confirmés Ebola et 18 décès. À ce jour, il ne reste plus que 11 contacts à suivre. Et c'est par cette séance d'échange d'informations entre la mission, les agences sur le terrain et la coordination préfectorale de lutte contre Ebola à Sigiri que la visite a pris fin ici à Kourémali. Le ministre de la Santé poursuit sa tournée de supervision des activités de riposte à Ebola à l'intérieur du pays. Après Farana et Kissidougou, le colonel Rémi Lama et sa suite sont dans la région forestière. À Guékédou et Macenta, la mission s'est entretenue avec les partenaires et les comités de veille, histoire d'harmoniser les efforts tout en impliquant les communautés dans le nouveau plan de riposte à la maladie. Sori de Kéa. Au pied du mont Woko, le centre de traitement Ebola de Macenta. Opérationnel depuis un mois, 83 personnes confirmées au virus Ebola ont été admises ici. 16 en sont sortis guéris, tandis que 10 autres reçoivent actuellement des soins. Près de 50 agents, composés d'experts de la Croix-Rouge française et les techniciens guinéens, y travaillent au quotidien pour sauver les malades. Il y a tout un circuit du patient permettant d'accueillir les gens qui souffrent d'un symptôme peuvent faire penser qu'ils sont victimes de Ebola. Donc il va y avoir, on va les accueillir, on va évaluer ces symptômes et puis on va faire ce qu'on appelle un PCR, donc un prélèvement sanguin, pour évaluer si effectivement ou pas ils sont contaminés par Ebola. Et s'ils sont contaminés, ils vont être dans notre programme de traitement et de soins. Au centre de traitement Ebola de Guékédou, 37 personnes sont hospitalisées. 78 contacts sont recensés et suivis à 100% grâce à l'engagement des différents acteurs intervenant dans la recherche active des cas ainsi que la levée des réticences. La participation communautaire est également un élément essentiel pour la réussite du combat contre Ebola. C'est d'abord comprendre et savoir que c'est une maladie, que ce n'est pas imaginaire, c'est une vraie maladie. Donc si c'est une vraie maladie, comprendre toutes les dispositions pour la combattre. Et pour la combattre, il faut prêter oreille à la santé, au corps de la santé. Et écouter aussi ce que les malades nous disent. Parce que celui qui sent la maladie, celui qui connaît vraiment ce que c'est que la maladie. Mais ce que nous voulons maintenant, c'est l'harmonie entre l'administration et le peuple. Quelle est cette harmonie? C'est la sensibilisation. Les résultats enregistrés dans ces centres permettent aujourd'hui aux populations de croire à l'existence de la maladie, mais surtout de comprendre qu'elle n'est pas une fatalité. Ces échanges directs entre malades confirmés d'Ebola et le ministre de la Santé constituent la parfaite illustration. Ils disent vraiment être bien entretenus, les médicaments sont donnés à temps, le personnel soignant s'occupe bien d'eux. Et même ils ont répondu à mes questions. Et vraiment j'étais satisfait des réponses que j'ai eues de la part de ces confirmés. Donc je crois que vraiment il est temps que les gens comprennent qu'il est essentiel dès qu'ils constatent les premiers signes de respecter immédiatement dans ces centres de traitement pour que la prise en charge soit précoce. La coordination des activités de riposte
postes sur le terrain, le renforcement des capacités opérationnelles des agents de surveillance et l'interdiction de la mobilité des personnes contacts figurent à ce jour parmi les principales mesures d'urgence dans la région. Retour à Séroutoréa suite au décès de la sœur aînée du chef de l'État. Les délégations des 4 régions du pays sont venues exprimer leur compassion au président de la République. Professeur Alpha Condé les a invités ce dimanche à faire de la lutte contre Ebola une priorité. Le compte rendu avec Mohamed Lamine Souma. La rencontre avait pour but pour le président de la République de remercier au nom de sa famille tous celles et ceux qui lui ont manifesté leur marque de compassion, de solidarité et de sympathie lors du décès de sa sœur aînée, feu Mme Kamara Hadja Nsila Condé, en ce jour dimanche 28 décembre, jour des cérémonies du sacrifice. Professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour recevoir au palais Séroutoréa les délégations venues des 4 régions naturelles du pays, les sensibiliser pour le renforcement de la lutte contre Ebola. Le chef de l'État a mis l'accent sur le respect des mesures préventives, la nécessité de permettre à la Croix-Rouge internationale de sécuriser le corps de toute personne morte d'Ebola et de cesser d'opposer des réticences à la campagne de sensibilisation contre Ebola. Et enfin, de faire de la lutte contre Ebola la grande priorité du moment. Dans cet exercice, le professeur Alpha Condé a reçu tour à tour les différentes délégations. D'abord celle de la forêt, puis celle de la Moyenne-Guinée, suivie de la Basse-Côte. Bien sûr, tout le monde sait les liens qu'il y avait avec ma soeur, pourquoi c'est une perte dure pour moi, mais leur présence fait aujourd'hui que je peux supporter plus facilement la volonté de Dieu. En venant aussi massivement et en restant plusieurs jours à Conakry, alors qu'ils ont tous des préoccupations chez eux, c'est un pacte qu'ils sont en train de me faire signer. Ce pacte est plus fort que le vote, que les élections, ce pacte est plus fort que les relations personnelles. Quelle que soit la peine qui me frappe, il y a une peine plus grave qui frappe tout le pays aujourd'hui, qui est l'Ebola. L'Ebola est un danger qui menace tout le pays. Les hommes d'affaires sont bien placés pour savoir comment l'Ebola gêne notre économie aujourd'hui. C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser repartir sans vous sensibiliser sur la nécessité de lutter contre l'Ebola. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il faut faire pour guérir l'Ebola. Mais la condition principale pour guérir l'Ebola, c'est nous. Parce qu'il y a des gens qui disent l'Ebola, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ou bien quand on veut prendre votre température, ah non, on veut vous empoisonner. Quand on veut mettre le chlore, ah non, on veut vous empoisonner. C'est nous qui pouvons guérir l'Ebola, non pas les docteurs. Si nous acceptons que les morts soient sécurisés par la Croix-Rouge avant l'enterrement. Si nous acceptons de ne pas cacher les malades. Nous acceptons que tous les contacts soient suivis par les médecins. Si nous mettons fin à la résistance, c'est-à-dire que les gens ne résistent pas, qu'ils acceptent de voir des médecins. Chacune des régions naturelles, par la voix de son porte-parole, a promis fermement d'appliquer les recommandations du président de la République contre Ebola. Prier pour lui et pour le pays. Ils ont aussi promis de se mettre au travail, comme le recommande le chef de l'État pour le développement socio-économique du pays. Cas particulier et très fraternel, la coordination des ressortissants de la République sœur et amie du Mali était là. Merci particulièrement le Conseil des Maliens. Le Mali a montré que ce que Séroutoréa a dit est une vérité éternelle. Quand il a dit que le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons dans un même corps. On n'a plus de frontière avec le Mali qu'avec n'importe quel pays. Le Mali n'a pas fermé ses frontières. Le Mali a continué à vivre avec la Guinée comme toujours. Bien sûr, il y a eu des maladresses qui ont fait toute notre préoccupation, c'était qu'il n'y ait pas d'Ebola au Mali. Dieu merci, le Mali a quand même réussi à canaliser. Pour le moment, il n'y a pas de nouveaux cas. Parce que ce serait vraiment faire payer cher au peuple malien, ça se le fait avec le peuple guinéen. Et nous sommes reconnaissants donc à nos frères maliens et nous ne serons jamais cesser de les remercier et ils peuvent compter sur la Guinée aussi. La coordination du Mali a été suivie du groupe des préfets et gouverneurs du pays. Les condoléances de toute l'administration déconcentrée, parce que vous êtes le premier chef de l'administration. Nous sommes vos représentants. C'est une mission exaltante, mais aussi c'est une mission redoutable que d'être chargé de la mise en œuvre de votre politique auprès des populations. Donc nous avons été dépêchés par ces populations pour venir témoigner toute la compassion de l'administration déconcentrée, comme je l'ai dit, mais aussi de toutes les populations à la base. Monsieur le Président de la République, nous vous connaissons un homme de foi. C'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup dire ici.
Il faut avoir perdu un élément aussi important de sa famille, tel qu'un frère ou une sœur, pour comprendre aujourd'hui l'intensité de la douleur qui vous anime. Mais cette douleur, vous l'avez dit tout à l'heure, vous la supportez encore plus par rapport à cette autre épreuve que notre pays connaît et pour laquelle vous êtes donné corps et âme pour que le pays en soit débarrassé. Je veux parler de la fièvre Ebola. À cette occasion aussi, nous allons vous dire que nous nous engageons, Excellence Monsieur le Président de la République. Et c'est par la délégation de la Haute-Guinée qu'a pris fin cette série de remerciements et de sensibilisation contre Ebola par le président de la République. Toujours dans la croisade contre Ebola, le gouvernement et ses partenaires offrent 2 véhicules à la préfecture de Télémilé, une des zones touchées par le virus. Cette logistique permettra de faciliter l'intervention des agents des services de santé sur le terrain. Abdoulaye Diallo signe ce reportage. L'épidémie à virus Ebola refait surface dans la préfecture de Télémilé. Comme pour la première fois lors de son apparition dans la zone, les populations restent encore mobilisées pour mettre fin à sa propagation. Nous avons 58 contacts à surveiller. Nous avons référé 10 à Conakry. On a perdu 3 et 3 sont négatifs et 3 sont au centre de traitement. Et les agents de santé et toute la communauté participent à la lutte. Donc chacun, à ce qui le concerne, travaille dans la sensibilisation, dans le mouvement de déplacement des gens et dans les informations. Pour appuyer cet engagement, le gouvernement guinéen et ses partenaires offrent 2 véhicules à l'hôpital préfectoral de Télémilé. L'objectif est de faciliter la mobilité des agents des services de santé. Tout ce qui a été dit n'est pas théorie, parce qu'il y a les actes réels, tels que permettre la mobilité du personnel de santé de Télémilé, d'aller partout dans des coins non accessibles pour aller déceler les malades, transporter les suspects, rechercher les contacts. Je pense que c'est une satisfaction que j'ai et je profite pour remercier le chef de l'État, remercier la fondation CDC, remercier la coordination nationale de riposte contre Ebola. Nous voulons rester où on était à la première fois. Nous voulons être derrière, unir tout le monde pour mettre Ebola dehors. Donc, Inch'Allah, dans tout pays, ça sera le même cas comme le premier cas. La remise de ces véhicules coïncide avec la réunion du comité de veille du virus Ebola de Télémilé, un comité composé des représentants des organisations socio-professionnelles. Les membres se réunissent chaque 2 jours pour tirer les leçons de l'évolution de l'épidémie. Les appuis dans la lutte contre Ebola ne faiblissent pas quand l'ONG Agissa, entendée Association guinéenne pour la sécurité alimentaire, a fait un important don de kits de protection à ses partenaires de terrain. Il s'agit des unités de transformation et de commercialisation. Compte rendu Elage Fodé-Mangali Fofana. L'objectif national étant aujourd'hui la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays, c'est pour apporter sa contribution à cette lutte engagée par le chef de l'État que l'ONG Agissa, Association guinéenne pour la souveraineté et la sécurité alimentaire, a fait ce don de kits d'hygiène et de protection à ses partenaires de terrain. Il s'agit des unités de transformation et associations de commercialisation de la région. La lutte contre cette maladie qui est en train d'affecter toute la nation dans son développement. Nous faisons notre petite contribution en venant en aide à nos partenaires, puisque nos partenaires se trouvent dans toute la région du Kankan. Et nous allons direct dans les familles. C'est l'approche que nous avons choisie. Du fait de cette maladie, vous remarquerez que les circuits de commercialisation des produits agricoles ont été fortement perturbés. Du fait de cette maladie, les acteurs de la sécurité alimentaire dans l'ensemble ont vu leur activité baisser. Pour toutes ces raisons, Agissa a cru bon d'intervenir, de mettre un lien entre la sécurité alimentaire et la lutte contre Ebola. Et il est important de souligner que tout ce que vous voyez aujourd'hui rentre dans le cadre de la solidarité africaine. Cet appui de Agissa aux organisations de femmes est un réconfort pour les responsables du secteur agricole dans la région.
car sur les 5 préfectures que compte la région de Kankan, seul Mandiana n'a pas encore enregistré de cas d'Ebola. Rompre entièrement la chaîne de contamination du virus Ebola est l'objectif de ce don. Le développement du secteur agricole est basé sur une main-d'œuvre. Si cette main-d'œuvre est inquiétée dans son état de santé, ça compromet toute projection de développement du secteur agricole. Nous ne pouvons que saluer ce tapis de Akissa qui vient en plus à ce que beaucoup d'autres partenaires ont fait pour limiter ce fléau, pour ne pas dire rompre entièrement la chaîne de contamination. Des jeunes animateurs déjà formés sur tous les aspects liés à Ebola sont désignés pour aller expliquer sur le terrain dans les familles des bénéficiaires comment utiliser ces kits pour éviter la maladie. L'actualité nationale, c'est aussi cette tournée des cadres de l'entretien routier dans la région de Zérékoré. Objectif, visiter les routes en terre et ouvrages de franchissement en cours de réalisation. Plus de 4 tronçons et de gros ouvrages sont concernés pour désenclaver les zones de production. Moussa Komara. Cette nouvelle route entière désenclave le district de Komou au secteur de Yelewena dans la sous-préfecture de Samoué. Longue de 8,450 km, cette route était jusqu'ici une piste impraticable, alors que la localité est une véritable zone de production agricole. Ces travaux sont financés par le Fonds d'entretien routier. Les cadres du service sont venus s'enquérir du niveau d'exécution des travaux et de la qualité des ouvrages de franchissement réalisés. La route, elle est pratiquement à 70% d'exécution. Et vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Sur cet axe, Komou-Yelewena, les travaux sont réalisés par l'entreprise Savkamko et Frères pour une durée de 4 mois. Pour l'heure, l'exécution de ce pont pèse lourd sur l'entreprise. Selon l'entrepreneur, sa construction n'était pas prévue dans le contrat. Il est pourtant un passage obligé pour arriver à Yelewena. C'est un pont qui va servir de déviation lors de la construction du pont. Mais étant donné, moi je n'avais pas le contrat d'abord du pont, j'étais obligé de faire le pont pour le passage, par exemple, vous par exemple, et la population, les motards qui passent maintenant pour utiliser cette route pour qu'ils puissent passer au moins sur la déviation. J'ai fait la déviation d'abord à un coût hors du contrat. Le temps, le bagage se prenait à tête. C'était très difficile. Imaginez-vous, de Komou au pont, ça fait déjà 7 km et quelques. Donc, prendre un bagage de la tête jusqu'à 7 km, c'est pas facile. Les populations fortement mobilisées pour l'ouverture voient en ces chantiers la fin de leur calvaire. Le village de Yelewena se dit très fier de cette route. Vraiment, nous sommes contents pour la construction de cette route. Avec la construction de cette route, nous serons très contents. Dans la préfecture de Zérékoré, plusieurs CR, districts ou encore secteurs sont désenclavés. Les chantiers de la route de Koulé à Koropara en passant par Makozou n'attendent que la remise officielle. Cependant, la route Kérémezou-Kobela-Yomu, longue de 65 km, les travaux sont en cours d'exécution. Ils sont actuellement à Kobela. Ici à Tiaï, c'est ce plus grand ouvrage de franchissement qui est en cours de réalisation. L'entreprise Bonimi assure les travaux. Sa finition pourrait désenclaver plus de 6 villages. On parle agriculture avec ce matériel de post-récolte pour la Fédération des organisations paysannes de Kindia. Le don estimé à 250 000 € est offert par l'Union européenne et l'Agence française de développement. C'est dans le cadre du projet alimentaire pour les exploitants familiales des 8 préfectures de la Basse-Guinée. Mohamed Sankan. La Fédération des organisations paysannes de la Basse-Guinée pourrait améliorer sa production les années à venir. Elle vient de bénéficier d'un important lot d'équipements post-récolte. Le don est composé de 16 décortiqueuses à riz, 12 moulins à pâte d'arachide, 3 presses à huile, 34 moulinettes et 24 motopompes. Le coût est de 250 000 € environ, financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement par le biais du projet Sécurité alimentaire pour les exploitations familiales de Basse-Guinée. La cérémonie de ce matin concerne l'activité de formation et équipement des producteurs en machines post-récolte en vue de mieux valoriser les produits agricoles par la transformation des productions
au sein de leur exploitation familiale. Le projet couvre les 8 préfectures de la Basse-Guinée. Il est porté par la coopération atlantique Guinée 44 avec la participation de certaines ONG locales comme l'APEC Agriculture, Association pour la promotion économique de Kindia. L'ONG APEC Agriculture a été un acteur majeur du projet SABG pour avoir conduit plusieurs activités comme le conseil à l'exploitation familiale auprès de 400 ménages, l'aménagement hydro-agricole de 221 hectares de bas-fonds, ainsi que la mise à disposition de plusieurs lots d'équipements de production. Les bénéficiaires sont satisfaits du don qui leur permet de réduire les déperditions et valoriser les produits destinés à la conservation et à la commercialisation. Nous sommes comblés de joie. Nous promettons d'utiliser ce matériel au service exclusif des travaux champêtres. Depuis 2011 déjà, le projet sécurité alimentaire pour les exploitations familiales de Basse-Guinée évolue dans l'aménagement des plaines, la formation technique des paysans et la composante appui aux organisations de producteurs. On reste à Kindia pour signaler la fin de stage pour 26 agents du SCAD sur les techniques agro-pastorales. Pendant 4 mois, les apprenants se sont attelés à plusieurs cultures maraîchères et vivrières dans la ferme agro-pastorale de Kondéa. Ce stage pratique est sanctionné par la présentation de leurs différentes réalisations. Les explications de Abdoulaye Diallo. Ces 26 agents viennent de terminer leur stage pratique dans ce champ d'expérimentation à Kondéa dans la préfecture de Kindia. Ils sont tous sortis du centre de formation de l'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Depuis le mois d'août dernier, ces jeunes se sont attelés à valoriser plusieurs variétés de cultures maraîchères et vivrières. Au début, nous avons fait des places à compost. Au moment de la transplantation, nous avons utilisé des engrais. Triple 17, y compris azote, et phosphate. Donc à ce temps, nous avons après toute la transplantation, nous avons essayé de pailler pour faciliter les gens à arroser. Donc après, les herbes ne vont pas pousser, ça retarde l'enlèvement des herbes. En plus, quand ça pousse, ça devient encore autre engrais organique pour nos plants. Nous avons cherché du terreau noir. Après, on a mélangé avec la fiente qui est les déchets des poules. Après avoir fait ce mélange, on a mis dans le fût. Ce fût-là, on a déposé au feu pendant 12 heures pour la stérilisation de ce substrat, pour qu'il se débarrasse de tous les microbes. Un résultat encourageant, précisent les encadreurs et la direction générale de l'ASCAD. Désormais, ces agents ont la technique nécessaire pour participer à la lutte contre l'insécurité alimentaire, ce à travers des activités agro-pastorales. Et il vous revient de dire maintenant, j'ai fini ma formation, je veux être ceci ou je veux être cela. Ceci, si vous voulez être un agro-business, vous avez l'opportunité de l'être. Cette première promotion agro-pastorale de l'ASCAD porte le nom de Hadjambalou Fofana. Cette femme passionnée du monde rural s'est illustrée dans le stage pratique des agents. Volet éducation, une coopération fructueuse entre les universités Gamal Abdel Nasser de Conakry, Général Lansana Conté de Symphonia et l'UNICEF. Un partenariat stratégique pour l'enfant lie désormais ces différentes institutions. Il met la recherche au service de l'enfant en période d'épidémie. La signature de l'acte s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. Reportage Francis Collier. Le savoir et la science au service des populations. C'est cela la raison d'être de cette signature de convention tripartite entre Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Université Générale Lansana Conté de Symphonia et l'UNICEF. Un partenariat stratégique qui met l'accent sur le bien-être de l'enfant. Dans le cadre de ce partenariat, des recherches seront engagées en faveur de la lutte contre les épidémies virales telles que Ebola. Ce n'est pas par hasard que cette convention tripartite a été intitulée Partenariat stratégique pour l'enfant, car son but essentiel est l'implication du corps enseignant et du personnel d'appui de nos deux universités à l'amélioration de la situation des enfants, des femmes et des communautés. Avec les universités Gamal Abdel Nasser,
et l'Université Gérald Lansana Conté de Sanfonia pour faire en sorte que ce partenariat soit un partenariat fécond et basé sur des résultats probants au bénéfice des communautés et des populations. La diversification de la coopération fait partie de la politique de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un défi que l'autorité de tutelle appelle de tout son vœu. Cette cérémonie est donc le début d'une autre approche de la coopération du système des Nations Unies avec nos institutions et encore une fois, merci à Monsieur le représentant de l'UNICEF, merci à l'UNICEF pour cette initiative prometteuse. Pour atteindre l'enfant, bien souvent la porte d'entrée se trouve dans la recherche et dans l'enseignement, et en particulier l'enseignement supérieur. Ce partenariat entre les universités Gamal Abdel Nasser de Conakry, Général Lansana Conté de Sanfonia et UNICEF se veut fécond pour le bien-être des enfants et des femmes. Culture à présent, la musique guinéenne, un patrimoine riche mais mal exploité. C'est l'appréciation de nombreux compatriotes, dont Foxy Camara. Vivant en France depuis des années, ce musicien du jazz trouve son inspiration dans les œuvres des anciens. Camara Boubacar a rencontré l'artiste qui vient de signer un 3e opus. Suivez. Dans le sud-ouest de la banlieue parisienne, il n'a qu'une idée en tête: ramener la musique guinéenne dans les hit-parades internationaux. Foxy Camara est un guitariste doué, connu dans les grands festivals européens. Versé dans la musique guinéenne des années 70, il en a la nostalgie, bien qu'il regrette que le patrimoine soit dévoyé et moins exporté. Avec des sonorités du jazz, Foxy travaille à donner une seconde vie aux tubes à succès des orchestres nationaux. Dans cette musique, oui, j'essaie de travailler en utilisant un peu le côté folklorique, mais en utilisant beaucoup le côté jazz, faire une fusion pour que cette musique puisse être consommée partout. Chez lui, dans les Yvelines, non loin de Versailles, Foxy passe des heures à réécouter et reprendre les arrangements des grandes compositions musicales sous la Révolution. Son 3e album Destiné rend hommage aux créations populaires du pays. Ce que je veux sauvegarder, c'est surtout garder la base de la musique guinéenne, ne pas le dénaturer, c'est-à-dire garder le socle, mais faire des arrangements de façon que n'importe quel pays puisse le passer sur les ondes et l'apprécier. Et je pense que pour ça, il faudrait vraiment prendre son temps. Ça ne sert à rien de sortir un album tous les jours. Prendre le temps, même 2 ans, 3 ans avant de sortir un album, pour que ça soit un album consommable et pour que l'album ait une longue vie. Foxy poursuit son ascension. Avec Destinée, des pages de journaux lui sont consacrées. Ces dernières notes sont diffusées sur les ondes des radios locales et internationales, dont RFI, Outre-Atlantique. Le fils de Petit Séni de Dourouban de Kindia a encore de beaux jours devant lui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes télévisés.